nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En ce temps de l'Avent, nous sommes au Jourdain. Le Jourdain, c'est la limite vers la terre promise, vers notre terre promise. Et là, au Jourdain, se trouve Béthanie. Béthanie, c'est le lieu de la grâce, de la miséricorde, la maison de la grâce et de la miséricorde. C'est là que nous nous retrouvons pour préparer la venue du Seigneur. À Béthanie, nous allons être plongés dans les eaux du Jourdain, nous allons plonger dans nos eaux profondes. Nous allons nous purifier pour être en habile lumière le jour où viendra le Christ dans nos cœurs. Et pour nous purifier, il faut nous connaître. Il faut faire face à nos démons, à nos peurs, à ce que nous sommes réellement. Et donc, nous entrons dans un temps de questionnement sur nous-mêmes. Jésus le dit, ou Jésus à travers Jean-Baptiste le dit. Qui es-tu ? Qui suis-je ? Cette question, c'est Dieu qui la pose. Qui suis-je ? Qu'est-ce que je peux répondre à Dieu ? Qui ne suis-je pas ? Jean n'est pas Élie, n'est pas le Christ, en tout cas il le dit. Moi je ne suis pas quoi ? Qui ? Que dis-tu de toi ? Rachel dirait, pour qui te prends-tu ? Je suis une belle personne, je fais des belles choses, je suis un bon père de famille, je fais des magnifiques réussites professionnelles. C'est moi ça ? Qui suis-je vraiment face à Dieu ? Il n'y a que Dieu qui peut nous répondre. Puisque c'est seulement le Seigneur Jésus qui dira de Jean qu'il est Élie, qu'il est le plus grand des prophètes. Moi, je ne peux rien dire de tout ça. Je suis qui ? Je suis une créature. Et une créature, elle ne peut avoir qu'au mieux une conscience de l'abîme entre elle et Dieu. Et puis on peut me dire, Jean, vous savez, désigne le Seigneur, il montre le Seigneur. Moi, ma vie, elle me permet de désigner quoi ? Qui ? Je me dis chrétien, mais est-ce que ma vie désigne le Christ ? Quel est mon témoignage ? Jean a un témoignage. Est-ce que j'ai un témoignage ? Donc il faut rentrer dans cette introspection pour essayer de savoir qui nous sommes face à Dieu. Et dans la Genèse, Dieu pose 3 questions. Une question à Adam, où es-tu ? Une question à Ève, pourquoi fais-tu cela ? Et une question à Caïn, qu'as-tu fait de ton frère ? Et en fait, il faut se poser ces questions pour savoir, en tout cas, qui nous sommes face à Dieu. Où suis-je ? Est-ce que je suis là, présent au Christ, présent à celui qui m'a donné la vie ? Pourquoi fais-tu cela ? Pourquoi est-ce que je fais le contraire de ce que Dieu me demande ? Je fais tout ce qui me éloigne de Dieu. Et puis, qu'as-tu fait de ton frère ? Est-ce que j'accomplis le commandement de l'amour, d'aimer mon frère ? Au fond, quand je me pose ces questions, quand Dieu me pose ces questions, peut-être le jour où je me retrouverai face à lui, qu'est-ce que je peux dire ? Vraiment, la seule chose que je peux dire, c'est comme Jean, je suis indigne. Je ne suis rien, je suis la créature, pauvre,
même pas simplement la créature, différente par nature, mais la créature qui se retourne contre Dieu, ou qui lui tourne le dos. Il est vraiment temps de faire métanoïa, de prendre conscience. Je ne suis rien. Mais pourquoi prendre cette conscience? Pourquoi avoir cette conscience? C'est pas du masochisme. C'est parce que Dieu nous rejoint dans notre pauvreté, dans notre humilité. Béthanie, c'est aussi, selon une autre analyse de son étymologie, la maison de la pauvreté. C'est là où nous rencontrons Dieu, c'est là où il nous rencontre, parce que lui, il nous cherche. Nous allons dans un sens, et lui, comme dit Jean, il est derrière moi, il vient. Il me cherche. Il faut que je me retourne pour le retrouver, pour le voir. Mais pour le voir, même si je suis face à lui, pour le voir, il faut que je sois purifié. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et donc il faut que je plonge dans les eaux et que j'ai surtout l'intention de me purifier, de vouloir mettre l'habit de noces pour recevoir le Seigneur. Dieu est vraiment invisible. On ne le voit pas. Mais Jean nous le montre. Il nous dit « Suivez-le ». Et donc, cette période, à partir de maintenant, mais enfin c'est tout l'avant, mais à partir de maintenant en particulier, doit vraiment être une période de réflexion sur nous-mêmes et de purification. Purification dans l'introspection, dans la confession, et puis dans la prière. Et dans ces moments-là, on peut commencer à ressentir cette joie dont parle Paul. Réjouissez-vous, ne vous inquiétez de rien. Dans cette époque particulière, où finalement même Noël semble être un moment terrible pour le monde, puisque les personnes qui en ont fait une fête de la famille ne se réuniront pas, ou très peu, ou difficilement, même si le gouvernement nous a donné des possibilités, mais au fond c'est pas le même esprit, les gens ont peur, ils n'ont pas envie de se réjouir. Je regardais en venant de Gorze, il y a une époque où on voyait des Pères Noël partout sur les façades, des lumières sur les façades. Gorze est triste. Donc les personnes n'ont pas la joie dans le cœur. Eh bien nous devons l'avoir, parce que si nous nous mettons dans l'état de l'attente de celui qui va naître dans nos cœurs, comment ne pourrions-nous pas nous réjouir? Quand une maman attend son bébé, et toute la famille attend le bébé, mais il y a la joie dans le cœur. Il peut y avoir le coronavirus, c'est pas un problème, il y a la joie dans le cœur. Eh bien nous sommes dans le même état, nous devons être dans le même état. En tout cas, nous devons essayer de nous mettre dans le même état en redevenant des enfants qui attendons le Seigneur, qui attendons la lumière, qui attendons les cadeaux de Noël qui sont les grâces de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, ne nous inquiétons de rien. Le Christ Sauveur va venir dans nos cœurs et nous serons sauvés. À lui le Sauveur soit l'honneur, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Amen.